La dictée zéro faute, le but, c'est vraiment premièrement, de ne pas utiliser aucun de nos outils habituels. On n'a pas le droit au dictionnaire, on n'a pas le droit à notre lexibook, on n'a pas le droit à notre iPad, on n'a le droit à rien, sauf notre tête et la tête de tous nos pairs. OK? Donc, ça va être important, même pour ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer, de nous partager leurs trucs, de nous partager leurs règles, de nous partager qu'est-ce qu'ils se souviennent, pour que le plus de monde possible réussisse à faire une dictée zéro faute. Alors, la façon dont on procède, je te lis une phrase à la fois. Je te laisse du temps pour te corriger toi-même. Je te la lis. C'était l'été, toute notre famille fut ébranlée. C'était l'été, virgule. Toute notre famille Tu mets des points d'interrogation au-dessus des mots que tu as un petit doute ou que tu n'es pas certain. Je te laisse une minute pour te corriger. Il veut poser sa première question? Je suis plus sûr c'est quoi le verbe, mais c'est quand on dit que cela fut. Donc, c'est fut ton point d'interrogation. Ouais. Ben, comme Tommy dit, ben oui, c'est vrai que fut, c'est le verbe être, mais il est employé au passé simple. C'est le passé simple du verbe être. Merci pour l'information. Et ben oui, je peux le remplacer par une autre forme du verbe être. C'était l'été, toute notre famille était ébranlée. Très bien. Donc ici, nous avons le fut ébranlé. On vient de préciser qu'ébranlé est un participe passé avec être. Il s'accorde avec le sujet du verbe. C'est bon pour cette phrase-là? C'était l'été, toute notre famille fut ébranlée. La phrase suivante. Les branches des arbres demeuraient immobiles et les oiseaux chantaient. Et les oiseaux chantaient. Tu te corriges? Il veut poser sa première question. Avez-vous besoin de plus de temps? Personne ne répond. Tout le monde est silencieux. Soit il y en a qui voient tous les pièges, soit il y en a qui n'ont pas vu. Ou on peut les dire. Ou on peut les dire. OK. Moi, je dis immobile. Immobile. Alors, c'est quoi ton interrogation? Je suis pas sûre si ça prend un S à la fin. OK. Donc, c'est quelle classe de mots pour commencer? Attends, répète. C'est quoi sa classe de mots? Oh, c'est un...
Il y a quelqu'un qui a soufflé la réponse. T'as pas donné la réponse, au moins t'as donné la classe de mots. C'est bien, t'as le droit. On est là pour s'entraider. Vas-y, Antonio. Un adjectif. Alors, comment tu sais que c'est un adjectif? Ben, on peut dire très immobile, Fais-le. Les branches des arbres demeuraient très immobile. très immobiles. Excellent. On a une première preuve. Est-ce qu'on a une deuxième preuve que c'est un adjectif? Wilson? Ah non, ça fait Non? d'accord. Olivier? Ah non, laisse. On peut dire qu'il est très immobile. C'est ce qu'il Ouais. vient de Ah, on peut dire. le remplacer, genre? Oui, non. C'est ce qu'il vient de dire. On peut Fernand? l'effacer. On peut l'effacer. Fais-le donc. Les branches des arbres demeurent. Non, non, non. J'ai fait ma main et je l'ai. Toi aussi, t'allais dire ça, hein? Parce que d'habitude... Ah, l'adjectif, on peut l'effacer. Ah, mais Qu'est-ce pas qui se passe si celle-là, on peut pas l'effacer? Ah, beau, ouais. La phrase fait plus de sens. La phrase fait plus de sens. Ah, Donc, on doit le garder là. Je suis pas sûr, mais le verbe qui est en avant, le verbe demeurer, je pense qu'il irait avec immobile. Y aurait-tu un lien? Est-ce que tu te souviens les autres verbes qu'il y a avec? Ben, être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, penser pour, demeurer. Alors, les autres, est-ce que ça vous sonne des cloches, ça? C'est quelle classe de verbe, ces verbes-là? Fernand le sait. Y en a-tu d'autres? Adam? Les verbes attributifs. C'est les verbes attributifs. Ah, c'est ça! Alors là, le verbe attributif, ça veut dire quoi, là? Il s'accorde de la même façon que... Tu peux les aider parce que je sais que tu as travaillé fort là-dessus. Je pense. C'est un adjectif, mais là, il doit rester là. Mais il s'accorde comment? Il s'accorde avec un nom, c'est sûr. Mais. T'en rappelles pas? Non, je suis plus sûr. Personne ne le sait. Ici, je te dis qu'il s'accorde pareil comme le participe passé avec être. Parce que être fait partie des verbes attributifs. C'est le même accord. Donc, ce que Gabriel nous a dit tout à l'heure, le participe passé avec être s'accorde avec Le sujet. le sujet. Et la réponse? C'est les branches des arbres. Non. Très, très bien. C'est les branches ou c'est des arbres? Ah là, c'est des arbres. Parce que les branches. Le sujet. On cherche le sujet. Ah, mais. On cherche pas le groupe du Ah, nom-sujet. Les branches. Et les branches, c'est quel genre et quel nombre? Ben, ça, c'est féminin pluriel. Féminin pluriel. Donc, notre immobile va être Ouais, féminin pluriel. féminin pluriel.